Bonjour à tous. Je vous propose un passage aujourd'hui dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et à partir du verset 9. Voilà, c'est un verset qui est très court et qui met l'accent sur la personne de Jésus, sur ce qu'il est. Le texte nous dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Voyez, dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, Jésus dira « Je suis, je suis ». Il est celui qui est de toute éternité. Jésus est Dieu. Et il dit « Je suis le pain de vie ». Il va dire dans un autre passage de l'Évangile, il dira « Je suis la source d'eau vive ». Il va dire aussi dans l'Évangile de Jean, il dit « Je suis le vrai cep ». Ce qui montre bien qu'il peut y avoir aussi de faux cèpes. Alors, il est le vrai cep. Dans l'Apocalypse, il dira « Je suis l'étoile brillante du matin ». Et ici, Jésus dit « Je suis la porte ». On sait tous très bien que pour aller d'un lieu à un autre, il faut passer une porte. Et puis, ouvrir la porte, il va falloir aussi utiliser les clés. Alors, est-ce que vous avez des clés? On a tous des clés de nos maisons, de nos voitures. Il ne faut surtout pas les perdre. Et il y en a des clés qu'il ne faut pas perdre, qu'il faut surtout avoir. Et ce sont les clés qui nous permettent d'ouvrir cette porte. Jésus est la porte parce que Jésus est le seul moyen que nous avons pour entrer dans la présence du Père. C'est l'exclusivité. Quand il dit « Je suis la porte », ce qui montre bien, c'est qu'il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre moyen. L'apôtre Pierre, qui va prêcher le jour de la Pentecôte, dira ceci, il dira « Mais il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et voyez-vous, chers amis, Jésus s'est fait un devoir, c'est celui de nous sauver. Ne cherchez pas bien loin la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de sauver les hommes. C'est de sauver ces créatures qui sont séparées de lui à cause du péché. Et pour cela, nous avons des clés. Je cite l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres, il a utilisé cette clé. Quelle est-elle? C'est quand il a prêché l'Évangile et que environ 3000 âmes se sont données au Seigneur, ont été touchées dans leur cœur, se sont repentis de leurs péchés et ont été sauvés. Vous voyez, c'est la première des clés. Puis vous avez ces clés aussi qui sont en notre possession, c'est de notre part la foi et l'obéissance. Vous voyez, pour que la porte s'ouvre. Passez cette porte et entrez dans la présence de Dieu. Donc Jésus met l'accent ici sur l'exclusivité. Je suis la porte, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre moyen, mes amis. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce qu'il dit également, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce que nous pouvons mettre en évidence dans ce verset, c'est que s'il y a l'exclusivité, il y a aussi, l'étendue du salut. Il est écrit « si quelqu'un ». Qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple. C'est pour tous. C'est pour tous. On pense à ce verset de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Alléluia. Voyez, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit quelqu'un de peut-être de simple, de pauvre, n'est-ce pas, ou peut-être une notoriété, qui que nous soyons, eh bien, nous avons la possibilité, en passant cette porte, d'être sauvés quand on accepte le Christ qui a donné sa vie sur la croix. Et puis vous avez aussi, je dirais, une certitude là. Il nous est dit ceci, et je le relis pour vous.
Si quelqu'un entre par moi, donc quelqu'un, il sera sauvé. Ça, c'est la certitude. L'apôtre Paul dira dans son épître aux Romains que si nous invoquons le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche et si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est mort à ta place, il est ressuscité, si tu le confesses, eh bien alors tu seras sauvé. Vous voyez, ça c'est une certitude. Bien sûr, il est évident que par la suite, il faut persévérer dans la foi, marcher dans la communion avec le Seigneur. Alléluia. Mais on accepte le Christ et on est sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. L'apôtre Paul dira, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et puis pour terminer, il y a aussi encore un point important, il nous est dit, il entrera et il sortira. Et je crois que c'est bon de le préciser, parce que trop de gens aujourd'hui pensent que accepter l'évangile, c'est rentrer dans un système, on est comme enfermé. Mais mes amis, l'évangile ne nous enferme pas, au contraire, l'évangile c'est la vraie liberté. La porte dont je parle ici, aujourd'hui, ce n'est pas une porte de prison. Bien au contraire. C'est la vraie liberté. On est libre. On ne nous impose rien. Lorsque, il y a quelques années de cela, en écoutant l'Évangile, eh bien, je donnais mon cœur et ma vie au Seigneur. Mes amis, on ne m'a pas forcé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, après tant et tant d'années, je ne le regrette pas. Tous ceux qui l'ont accepté ne le regrettent pas, mes amis. On est libre. Alléluia. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, à vous qui êtes à l'écoute ce matin. Puissiez comprendre qu'il n'y a que Jésus. Il est la porte. Oui, il est le pain de vie. Oui, il est la source d'eau vive. Oui, il est l'étoile brillante du matin. Mais il est celui qui veut vous conduire aussi. Conduire votre vie dans, nous est dit, c'est vers pâturage, c'est-à-dire une communion avec lui. Être nourri de sa parole, de sa présence. Recevoir sa pleine bénédiction. Une vie abondante. C'est ce que le Seigneur fait. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.